Messieurs, avez-vous remarqué ce silence discret qui s'installe dans votre corps comme une fatigue douce mais tenace? Un désir moins vif, une force qui ne répond plus comme avant? Un matin, vous vous réveillez, le regard se perd d'un instant dans le miroir et vous vous demandez où est passée cette vitalité, cette énergie qui faisait battre votre cœur plus fort. Rien quoi. L'idée d'une étreinte, d'une projet, d'une défi. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas une chute soudaine, c'est un effacement lent subtil, presque imperceptible jusqu'à ce que l'on se rende compte que quelque chose a changé profondément. Et si je vous disais que dans votre assiette se trouvent parfois vos plus grands ennemis des aliments que vous avez peut-être aimés toute votre vie, mais qui aujourd'hui, après 60 ans, étouffent silencieusement votre virilité, votre vitalité, votre joie d'homme. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler une combinaison inattendue. Un geste simple, presque trop simple qui associé au bon choix alimentaire, relance ce souffle intérieur, cette flamme qui sommeille encore en vous. Je ne me présente pas avec un titre, je viens à vous comme une femme qui depuis des décennies accompagne les hommes et les femmes de 60 à 90 ans dans cette quête précieuse. Préserver ce qui nous rend vivants, amoureux, forts et tendres à la fois. J'aille, vu des regards s'éteindre, puis se rallumer. J'aille, vu des couples retrouver une complicité qu'ils croyaient perdue. 3 visages me reviennent aujourd'hui. Jacques, 72 ans, ancien conducteur de train qui pensait que tout était derrière lui. Après quelques ajustements simples, il a retrouvé une énergie qu'il croyait disparue à jamais. Michel, 68 ans, qui n'osait plus regarder sa femme dans les yeux par peur de la décevoir. Aujourd'hui, rit avec elle comme un jeune marié. Et André, 81 ans, veuf, qui croyait que le désir était réservé aux jeunes, mais qui a redécouvert la tendresse, le plaisir de plaire, d'être vivant. Ces hommes n'ont pas changé qui ils étaient. Ils ont simplement enlevé avec douceur ce qui les freinait. Car voici la vérité scientifique parfois crue, mais toujours libératrice. Ce que nous mangeons influence directement notre production hormonale, notre circulation sanguine, notre vitalité sexuelle. Après 60 ans, notre corps devient plus sensible, moins tolérant aux excès, plus vulnérable aux déséquilibres. Certains aliments qui paraissaient inoffensifs, voire bons pour la santé, se transforment alors en saboteurs silencieux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 d'entre eux. 4 aliments surprenants qui, consommés régulièrement, étouffent peu à peu votre virilité. Le premier c'est le sucre caché. Pas seulement le sucre dans le café ou les gâteaux, évident, non. Le sucre dissimulé dans les plats préparés, les sauces. Le pain blanc, les céréales du matin, soi-disant saines. Ce sucre provoque des pics d'insuline qui fatiguent. Le pancréas, enflamme les vaisseaux. Sanguin, diminue la production naturelle de testostérone et réduit la qualité de l'érection. Pire encore, il alimente le stockage de graisse autour du ventre, ce fameux ventre rond, qui avec l'âge libère des substances qui affaiblissent encore la fonction hormonale. Jacques me l'a avoué un jour presque honteux. Je croyais bien manger, mais je mangeais sucré sans le savoir. 3 semaines après avoir nettoyé son alimentation du sucre caché, il s'est réveillé un matin avec une sensation oubliée. Son corps réagissait de nouveau. Le deuxième aliment est le charcutage industriel, les viandes transformées pleines de sel, de nitrates de conservateurs. La tradition française aime le saucisson, le jambon sec, les pâtés, mais après 60 ans, leur consommation régulière abîme. Vos artères augmentent la tension, perturbent la circulation vers les organes sexuels, diminuent la sensibilité, fatiguent le cœur. Michel en était un grand amateur, chaque apéritif était un festival de saucissons et de jambon fumé. Après un infarctus léger, il a décidé de revoir tout ça. Pas d'interdiction totale, mais une rareté, choisie, compensée par de vraies protéines maigres des viandes fraîches, des poissons, des œufs. 2 mois plus tard, il a repris confiance dans ses capacités, dans sa force, dans son souffle. Le troisième surprenant pour beaucoup, c'est le soja ultra transformé. Attention, je ne parle pas du soja traditionnel, du tofu artisanal de qualité, mais de ces laits barres poudre, biscuits, santé, pleins d'isolat de soja. Le soja contient des phytoestrogènes, des molécules qui imitent l'hormone féminine. En petite quantité, pas de problème. Mais consommé en excès, surtout sous forme industrielle,
Il peut chez l'homme âgé accentuer un déséquilibre hormonal déjà fragile. Moins de testostérone, plus de fatigue, moins de désir. André en consommait beaucoup sans le savoir, pensant faire du bien à son cœur. Une fois remplacé par des sources protéiques neutres, pois chiches, lentilles. Poisson, son humeur. Ceste. Allégé. Son corps aussi. Le quatrième enfin touche à notre plaisir quotidien, l'alcool, en particulier les excès réguliers, même modérés, mais répétés. Le vin symbole de convivialité peut, au-delà d'un ou deux verres, ralentir la production de testostérone. Fatiguer le foie, perturber la vascularisation. Ce n'est pas une interdiction qu'est, une alerte douce. Le plaisir doit rester un ami, pas un poison lent. Jacques Michel André ont tous diminué leur consommation sans renoncer aux moments partagés. Résultat, une meilleure énergie, un meilleur sommeil, une vie intime plus vivante. Et vous, messieurs, qu'en est-il de vos habitudes? Peut-être que dans votre cuisine se cachent ces 4 saboteurs invisibles. Le corps a cette merveilleuse capacité de se régénérer, même après des années de déséquilibre. Chaque changement, même petit, ouvre une porte vers plus de vitalité, de confiance, de tendresse partagée. Changer ses habitudes ne signifie pas renoncer au plaisir. Il s'agit de redonner à votre corps les conditions dont il a besoin pour fonctionner comme il sait le faire même après 60, 70, 80 ans. Vous n'avez pas besoin de régime extrême, de compléments coûteux ou de sacrifices douloureux. Vous avez besoin de gestes doux, cohérents, respectueux de votre âge et de votre culture de vie. Chaque jour, commencez par observer votre assiette. Remplacez les sucres cachés par des fruits frais, des noix, des céréales complètes. Si vous aimez le pain, choisissez un pain de seigle ou aux graines moins agressif pour la glycémie. Si vous aimez l'apéritif, gardez le plaisir, mais réduisez les charcuteries. Introduisez des olives, des tomates séchées, un morceau de fromage de qualité. Votre palais s'y habitue vite, votre corps aussi. Pour les protéines, pensez aux poissons gras de nos côtes, sardines, maquereaux, saumon riches en oméga 3, protecteurs des vaisseaux, amis du cœur et du désir. Ajoutez des œufs, des viandes maigres locales, un peu de légumineuses pour la variété. Le soja, oui, mais entier, naturel, bio si possible, en petite quantité, jamais en poudre ou en isolat industriel. Quant au vin, transformez le réflexe quotidien en plaisir occasionnel, appréciez lentement avec conscience. Un verre un soir sur 2 suffit largement pour garder le sourire, le goût sans étouffer la flamme intérieure. Et puis, messieurs, au-delà de l'assiette, il y a le souffle. 10 minutes de marche après le repas, même à petits pas, relance la circulation, oxygène les tissus, réveillant l'envie. 3 minutes d'étirement doux le matin, avant même le café, rappellent à votre corps qu'il est encore capable, qu'il est encore vivant, qu'il a encore des choses à offrir, à recevoir, à partager. Jacques s'y est mis par curiosité. Aujourd'hui, ceste son rituel préféré, 10 minutes de lumière du matin, un pas après l'autre, un souffle après l'autre, et tout son corps lui dit « Merci ». Michel lui a redécouvert la tendresse. Il croyait que le désir naissait dans le corps. Il a compris qu'il naissait d'abord dans l'esprit, dans le regard, dans l'intention. Il a commencé à parler, à toucher doucement, à sourire. Son corps a suivi. Sa femme aussi. André, après des années de solitude, a repris la danse dans un club pour seniors, une fois par semaine. Pas pour séduire, pas pour briller, mais pour sentir de nouveau la chaleur humaine, le contact, le rythme. Son corps a retrouvé l'envie naturellement, sans forcer, sans médicaments. La science nous le confirme. La testostérone ne chute pas brutalement, elle se régule. Elle peut remonter quand le corps reçoit les bons signaux. Alimentation adaptée, activité douce, sommeil réparateur, lien humain sincère. Ce n'est pas la jeunesse éternelle, c'est mieux que ça, c'est la vitalité sereine, choisie, assumée, partagée. Alors que faire concrètement dès aujourd'hui? D'abord, ouvrez votre placard. Identifiez les 4 saboteurs: sucre caché, charcuterie industrielle, soja ultra transformé, alcool quotidien en excès. Ne les jetez pas d'un coup, remplacez-le progressivement. Chaque semaine, un changement, un seul, mais un vrai. Moins de pain blanc, plus de pain complet. Moins de jambon sous vide, plus de poisson frais. Moins de biscuits santé au soja, plus de lentilles, de pois chiches. Moins de vin tous les soirs, plus d'eau pétillante avec un quartier de citron. Et observez,
votre énergie, votre sommeil, votre envie, votre regard. Ensuite, offrez à votre corps le mouvement, pas le sport violent, pas les salles de musculation, du mouvement. 10 minutes de marche, des étirements des hanches, des cuisses, du dos, des gestes simples appris une fois répétés chaque jour comme on se brosse les dents. Enfin, redonnez à votre esprit la permission du désir. Parlez zen, ris zen, flirtez avec la vie même sans partenaire, le désir, ceste, la vie qui circule, ceste, le sang qui se réchauffe, ceste, l'étincelle qui dit au cerveau « je suis encore là », j'ai encore envie, j'ai encore quelque chose à donner. Et voici comme promis la combinaison inattendue, simple, presque trop simple. Chaque matin à jeun, un verre d'eau tiède, un filet de jus de citron, une pincée de gingembre râpé. 3 gestes, 1 minute. Ce mélange réveille le foie, soutient la circulation, stimule doucement la production hormonale. Jacques l'appelle son petit feu du matin. Michel dit que c'est le clin d'œil qui lance la journée. André Henry. Je croyais à un gadget. J'y ai gagné des nuits plus calmes, des jours plus toniques. Messieurs à 60, Dix 80 ans. Vous n'êtes pas en fin de route. Vous êtes dans une étape de maîtrise. Votre corps n'est plus une machine qui brûle tout sans réfléchir. C'est un jardin. Il faut le respecter, le nourrir avec soin, le bouger avec douceur, l'aimer avec patience. Mais il fleurit encore, magnifiquement, intensément. Alors maintenant, c'est à vous. Regardez dans votre assiette, dans votre journée, dans votre cœur. Qu'allez-vous changer en premier? Qu'allez-vous retrouver que vous croyiez perdu? Racontez-moi dans les commentaires votre expérience, vos découvertes, vos doutes. Si cette vidéo vous a été utile, écrivez simplement « utile » en bas. Si elle ne vous parle pas, laissez le chiffre. 0. J'aimais lire vos histoires. Elles éclairent les autres. Elles donnent du courage à ceux qui hésitent encore. Et si vous avez aimé ce moment ensemble, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur j'aimais, partagez avec un ami, un frère, un voisin qui en aurait besoin. Et surtout, restez avec nous dans la prochaine vidéo. Je vous dévoile comment, en seulement 5 minutes par jour, un massage discret peut relancer la circulation intime, réveiller la sensibilité, redonner confiance sans médicaments, sans risque, sans douleur, parce que la vitalité n'a pas d'âge, parce que vous méritez de la vivre pleinement. Vous savez, messieurs, ce que j'ai appris après toutes ces années à vous accompagner, c'est que la vitalité n'est pas une question d'âge, mais des liens intérieurs. Ce n'est pas un nombre qui décide de votre désir, de votre joie, de votre énergie. C'est la façon dont vous vous traitez, dont vous respectez ce corps, qui a traversé tant de saisons, tant d'histoires, tant de gestes donnés et reçus. Ce corps qui, parfois fatigué, attend juste qu'on l'écoute à nouveau, qu'on lui redonne de la douceur du mouvement du souffle. La virilité ne se mesure pas à la force brute, elle se lit dans l'éclat d'un regard, dans la chaleur, d'une main, dans l'envie de tendre vers l'autre, de tendre vers la vie. Vous avez encore ce pouvoir, même si vous avez l'impression de l'avoir perdu. Il n'est pas mort. Il dort. Il attend que vous lui ouvriez la porte. Et chaque pas, chaque geste, chaque choix aussi petit, soit-il, rallume une étincelle, c'est un cercle vertueux. Un peu moins de sucre, un peu plus de marche, un peu moins de vin, un sourire de plus, et soudain le corps répond. Le cœur suit. L'esprit s'éveille. Le désir revient. Pas comme à 20 ans. Pas dans l'excès, mais dans la profondeur, dans la tendresse. Retrouvé dans la fierté silencieuse d'être encore pleinement un homme pleinement vivant. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard. Jacques pensait que tout était derrière lui. Il en rit aujourd'hui. Michel croyait que le couple s'était éteint. Il découvre qu'il ne faisait que sommeiller. André s'imaginait condamné à la solitude. Il a retrouvé la joie d'un contact, d'un regard, d'un frisson. Vous pouvez vous aussi écrire la suite, à votre rythme, à votre façon. Mais ne restez pas dans l'ombre. Osez un pas, osez un geste,
Osez dire « Je veux encore vivre pleinement ». Je suis là avec vous pour vous le rappeler doucement, votre vie n'est pas finie, elle change de couleur, elle change de lumière, mais elle reste belle, puissante, désirable. Nourrissez-la avec ce qui la renforce, pas avec ce qui l'éteint. Donnez à votre corps la chance de vous surprendre encore. Vous serez étonné de ce qu'il peut offrir quand on le respecte, quand on l'accompagne avec patience et bienveillance. Alors avant de quitter cette vidéo, respirez profondément. Sentez que vous êtes encore là, que la flamme est toujours là, même discrète, même fragile, et qu'il ne tient qu'à vous de l'attiser doucement jour après jour. Et si ce message vous touche, aidez-moi à le faire voyager. Laissez un j'aime, abonnez-vous, partagez-la à un ami qui en aurait besoin. Et juste là, cliquez pour regarder la prochaine vidéo, un guide simple, concret, plein d'astuces douces pour continuer à bâtir ensemble cette vie pleine, sereine, vibrante que vous méritez.